Et salut à tous, c'est Adrien, on se retrouve pour le patch note 3.03 de League of Legends. Un patch assez mouvementé puisqu'il y a énormément de nerfs, quelques buffs et surtout une grosse modification d'un objet précis, ainsi que l'apport d'une toute nouvelle fonctionnalité liée au ping. C'est parti. Et donc, comme à notre habitude, on commence par les nerfs et up des champions. On commence de suite par Amumu qui se voit nerfé dans son ensemble, puisque la bandelette au niveau max infligera maintenant 280 dégâts de base au lieu de 320. Et son ultime voit sa portée diminuer, elle passe de 600 à 550. Ensuite, on a en ce qui concerne Ashe et Tristana, un petit up, puisque la vitesse d'attaque et gagne par niveau passe à 4%. Au lieu de 3,01% pour Tristana et 3,34% pour Ashe. En tout cas, les deux gagnent 4% de vitesse d'attaque par niveau maintenant, voilà. C'est dans le but de les faire être plus puissants en late game. Ensuite, on a quelques modifications sur Darius. Maintenant, Darius aura 12 secondes après un ultime fatal, on va dire, pour l'adversaire. Jamais vous tuez un ennemi avec votre R, vous avez 12 secondes pour le réutiliser. Sinon, il passera sous délai de récupération. Et d'ailleurs le délai de récupération a été changé, maintenant ce n'est plus 100 secondes à tous les niveaux, maintenant c'est 120 secondes au niveau 1, 100 secondes au niveau 2 et 80 secondes au niveau 3. Ensuite Fiddle voit quelques effets visuels mis à jour, Garen se voit énormément nerfé, en tout cas peut-être pas énormément mais en tout cas se prend un gros nerf. En effet son passif lui rendra plus que 0,4% des PV max par seconde au lieu de 0,5. Son courage se voit plutôt... Enfin, je trouve ça quand même assez conséquent. Maintenant, le courage est modifié, ça augmente de 20% l'armure et la résistance magique en fonction des objets, des runes et des maîtrises, et non plus 20% en fonction de la globalité. C'est-à-dire que avant, ça prenait toutes les stats, autant la base que les objets, les runes et les maîtrises. Maintenant, ça ne prend que les objets, les runes et les maîtrises. Voilà, enfin pour moi, c'est quand même assez conséquent. C'est mérité en tout cas. Ensuite, Ekarim se voit un peu up sur son carnage infligera plus de dégâts à tous ses sorts. Et l'essence de la peur voit ses soins plus performants en début et moins performants en fin. En effet, ce sera 20% pour tous les niveaux au lieu de 10, 15, 20, 25, 30%. Donc en gros, il nerf un peu son late, mais il up son early en jungle. Et les délais de récupération étaient augmentés, avant c'était 14 secondes, maintenant c'est 20 secondes, puis 17, 18,5, puis 17, puis 15,5, puis 14 secondes. Voilà. Ensuite la mousson de Janna se voit up, elle coûte moins cher en mana. Elle passe de 150 à 100, puis de 225 à 150 et de 300 à 200. Ensuite on a un nerf de Kassadin, un nerf du XPK Kassadin si j'ose dire, puisque la lame du néant n'infligera plus de dégâts au bâtiment. Ça c'est complètement vu ce qu'a pu nous fournir XPK il y a quelques temps avec son backdoor Kassadin. Enfin bref. Ensuite Kayle se voit plutôt nerfée. En effet, elle ne gagne plus de résistance magique par niveau. Vous verrez que Nidalee subira le même nerf. Mais maintenant, les dégâts ne sont plus amplifiés. Enfin, si vous lancez jugement, si la cible est slow, les dégâts ne sont plus amplifiés. Ça applique un nouvel effet qui s'appelle ferveur sur la cible. Le durée de ralentissement de jugement est réduit de 4 à 3 secondes. L'effet de ralentissement est modifié à 35% au lieu de 35%, puis 40%, puis 45%, puis 50%, puis 55%. En gros, il n'y a plus qu'un seul effet de ralentissement unique. C'est pas un effet qui va augmenter selon le niveau du sort. Et la vitesse de projectile passe de 1300 à 1500. C'est un petit nerf vu que les dégâts amplifiés sont modifiés. Ensuite, Nidalee se voit nerfé, puisque ce champion ne gagne plus de résistance magique par niveau, comme Kayle. Il y a un petit up de sa taillade, vous savez, c'est le E sous forme de cougar, vous savez, le truc en haut là, le... Et enfin, l'aspect du cougar ne donne plus d'armure ni de résistance magique supplémentaire. En gros, Riot veut que Nidalee n'utilise plus cette forme pour tanker, mais pour rentrer dans l'art. Ensuite, Taric se voit pas mal changer. En effet, les dégâts de base sont réduits de 62 à 57. Ensuite, on a une refonte de son passif, puisque les attaques de base de Taric affichent maintenant des dégâts équivalents à 2% de sa mana maximum,
Ces dégâts étant doublés contre les champions. Et là, on atteint la grosse modification de Taric, la dislocation, vous savez, le Z, l'armure. Le halo d'armure confère maintenant 12% de l'armure de Taric au lieu de 10, 15, 20, 25, 30. En gros, votre carry AD, pour que votre carry AD puisse avoir de gros bonus d'armure, il faudra que vous stuffiez armure. Bien sûr, Taric en lui-même bénéficie toujours de 10, 15, 20, 25, 30%, 25, 30 d'armure supplémentaire, pas de pourcent, attention, ça ne se répéter. 10, 20, 15, 30 d'armure supplémentaire. Mais votre halo, votre carry AD, lui, aura moins d'armure, en gros. Les dégâts actifs du truc, enfin de la dislocation, sont augmentés de 30%, 32%, excusez-moi, j'ai du mal, en fonction de l'armure de Taric. Et le coût en mana passe à 50 à tous les niveaux, au lieu de 50, 60, 70, 80, 90. Et enfin, dernier petit up de Taric, l'éblouissement passe de 95 à 75 en coût de mana. Ensuite on passe à Tryndalol. Qui se voit nerfé. Tryndalol AP qui est assez utilisé en ranked en ce moment. Et en fait maintenant, pour que le ratio d'AP est scale, si j'ose dire, sur le nombre de fureurs que vous avez. En gros, si vous utilisez soif de sang pour vous soigner alors que vous n'avez pas de fureur, le soin sera moins important, alors que si vous l'utilisez avec votre fureur à fond, ça sera équivalent à maintenant. Voilà, en gros c'est un nerf de ceux qui claquaient le soif de sang pour se soigner alors qu'ils n'avaient pas de fureur, mais en même temps, si jamais vous avez votre fureur à fond, et ben ça reviendra au même. Ensuite, on passe à Vayne qui voit le coût en mana par niveau de roulade. Non, même pas, excusez-moi, je dis de la merde. La roulade qui voit son coût en mana réduit de 40 à 30. Et par niveau, elle gagne maintenant 35 de mana au lieu de 27. En gros, c'est pour encourager les gens à faire des roulades. Voilà, parce que les roulades, c'est le bien. Ensuite, Vi voit quelques changements. Déjà, ses dégâts d'attaque de base sont réduits de 58 à 54. C'est en gros pour essayer de réduire un peu le burst. Le brise-coffre, vous savez, la charge de vie peut maintenant être interrompue. Et donc, si vous interrompez la charge, Vi se voit soumis à un délai de récupération de 3 secondes de son brise-coffre. Et elle n'est remboursée que de 50% de sa mana. Alors qu'avant, si jamais votre brise-coffre. Bref, votre brise-coffre était interrompu, vous étiez remboursé de toute la mana et vous vouliez la réutiliser immédiatement. Et ensuite on a un petit nerf en early des coups fracassants qui infligent des dégâts toujours autant élevés, c'est-à-dire 10% des PV max quand le sort est à fond. Mais quand le sort n'est pas à fond, cela inflige maintenant que 4, 5,5, 7 et 8,5%, contrairement à avant où il infligeait 6, 7, 8, 9. Voilà. Un petit nerf de vie bien mérité qui était un peu le perso complètement fumé en jungle, voilà, une vie pouvait totalement faire la game toute seule. Ensuite, le changement de Xin Zhao, lui aussi jungle très très puissant de la méta actuelle. La charge audacieuse. Vous savez, c'était la charge qui permettait de slow et qui faisait super mal. Et bien maintenant, les dégâts sont réduits de 70, 110, 150, 190, 230 à 70, 105, 140, 175, 210. En gros, en late game, le Xin Zhao est un peu moins fort avec sa charge audacieuse. Et le délai de récupération est augmenté de manière générale d'une seconde à tous les niveaux. Tout ça c'est pour encourager le fait que Xin ne vous permettra plus de perma-slow votre adversaire quand vous le faites un chase. Il y en a aussi un nerf de son ultimate du balayage incurvé. Les dégâts de base sont réduits de 125, 225, 325 à 75, 175 et 275. Voilà. Et le délai de récupération est augmenté de 20 secondes de manière générale. Donc Xin qui était vraiment un champion très puissant. Et enfin, les dernières modifications sont appliquées pour Z. En effet, le rasoir shuriken voit ses dégâts augmenter. Vous savez, le shuriken quoi, on voit plus de dégâts. Et alors que la taillade des ombres voit ses dégâts réduits, passant de 60, 95, 130, 65, 200 à 60, 90, 125, 150, 180. En gros,
Riot veut encourager peut-être que vous maxez le shuriken plutôt que le E. Et donc voilà, on en a fini pour les champions. On va donc s'attaquer aux objets avec une grosse modification de la lame du roi déchu. Mais de toute façon, on s'y attaque tout de suite. Alors déjà, on commence avec une modification de la Warmog. En effet, la Warmog est nerf. Les PV, enfin la régénération de PV qui est passive de la Warmog passe de 1,5 à 1% des PV max toutes les 5 secondes. En soi, c'est un nerf assez mérité puisque la Warmog c'est complètement fumé. Je pense que tout le monde est d'accord. Et là, on passe à la refonte de deux objets, très importants, puisque le sabre vicié se voit complètement refait. C'est-à-dire que maintenant la recette c'est une épée longue plus un sceptre vampirique, alors qu'avant c'était qu'un sceptre vampirique. Donc plus de 100 pièces d'or, son coût total est maintenant à 1400 pièces d'or. Ses dégâts d'attaque sont réduits de 40 à 25, donc ça c'est une grosse modification. Mais son vol de vie passe de 10 à 12%. Les dégâts de la propriété active sont passés de 150 à 100. Le ralentissement de la propriété active unique sont passés de 30 à 25%. La portée quant à elle est augmentée de 100 points, passant de 400 à 500. Et le délai de la récupération passe de 60 à 90 secondes. Donc en gros, le sabre vicié c'est un objet qui a été nerf dans son ensemble. C'est peut-être une meilleure option pour le début de partie quand on veut avoir du sustain, mais au final en dégâts ça ne vaut. Ça a été quand même bien nerfé au niveau des dégâts. Mais en contrepartie, il y a une grosse modification de la lame du roi déchu. La lame du roi déchu est un objet qu'ils ont beaucoup plus orienté attaque speed maintenant, puisque dans sa recette il y a deux dagues, le sabre vicié et un coût de 650 pièces d'or, passant à 2850 pièces d'or. Les dégâts d'attaque comme le sabre vicié ont été réduits. Cependant, maintenant il y a une augmentation de 40% de la vitesse d'attaque pour la lame du roi déchu. Le vol de vie est passé de 10 à 15%. La propriété active, la propriété active ça permet maintenant d'infliger 15% des PV max du champion sous la forme de dégâts physiques, et cela soigne. Excusez-moi, j'ai lâché un euro, excusez-moi. Soigne les dégâts infligés sont soignés à l'utilisateur, et surtout cela vole 30% de la vitesse de déplacement de la cible pendant 4 secondes. La propriété passive unique se voit changer. Maintenant elle inflige 5% des PV actuels de la cible sous la forme de dégâts physiques par coup. C'est-à-dire qu'en gros il n'y a pas de récupération, c'est en gros chaque fois que vous tapez vous enlevez 5% des PV actuels de la cible. Et la portée a été elle aussi augmentée, donc en gros la lame du roi déchu est un objet maintenant que vous voyez peut-être essayer de faire à la place de danseur fantôme, à la place d'un statique. Enfin, c'est un objet qui a été beaucoup modifié, on attendra de voir ce que les joueurs de haut niveau en feront. En tout cas, Riot a voulu vraiment changer l'objet, changer son orientation. Ce n'est plus un objet que vous prenez par exemple à la place d'une soif de sang, c'est un objet que vous pouvez faire en complément d'une soif de sang. Ensuite, on a un petit nerf de l'objet jungle de l'esprit de l'ancien lézard, qui avait, vous savez, des dégâts purs en passif. Les dégâts passent de 15,66 à 14,50. Et c'en est tout pour les objets. On a une grosse modification de la lame du roi déchu. Il faut voir ce que les pros vont en faire, mais en tout cas ça peut permettre à l'objet d'être un peu plus sorti, puisqu'à ce moment la lame du roi déchu est vraiment très peu sortie. Et comme d'hab, on va finir le patch avec quelques modifications générales. Déjà une grosse nouveauté, il s'agit des pings. Et oui, en effet, vous connaissez déjà deux pings, le ping attention, le ping j'ai besoin d'aide et le ping le ping j'ai besoin d'aide qui servait aussi de ping je vais t'attaquer, j'ai machin, fait qui servait à plein de trucs, et le ping casse-toi. Mais maintenant sachez qu'ils ont ajouté 4 nouveaux pings. Alors personnellement moi je trouve que c'est vraiment super bénéficiaire quand on est genre on n'est pas forcément le temps d'écrire, vous voyez, genre je veux dire, oh putain merde, lui est absent, j'ai pas eu le temps de le dire, vite, je fous un ping sur la gueule en disant oh merde, ma personne est absente. Enfin bref, il y a 4 nouveaux pings qu'on peut accéder dans un menu circulaire. Il y a ennemi disparu, j'arrive, danger et aidez-moi. Alors personnellement moi je trouve que c'est vraiment
une idée géniale qu'a eu Riot de rajouter ces pings. Ça va vraiment permettre une meilleure communication quand on sera seul, quand et même en team, vous voyez, j'ai envie de dire, il y a des trucs tout cons, genre là, quand vous faites j'arrive, il y a une petite flèche qui veut dire, qui indique par où est-ce que vous arrivez, tout bêtement, et ça des fois ça peut changer tout. Enfin bref, c'est vraiment une super idée. Et ensuite, petit changement lié, vous savez, au passif que vous claquez sur les wards, et bien sachez que la bénédiction de l'aquamancienne de Nami et la peine capitale de Fresh ne seront plus consommées lorsqu'on attaque des balises. Et d'autres objets tels que le poignard de statique, la brillance, la force de la trinité, le feu de la liche et le gantelet givrant ne verront pas leurs propriétés passives consommées lorsque vous attaquez des wards. Ensuite il y a quelques modifications graphiques, genre vous voyez sur votre barre de vie, barre de mana, maintenant vous avez une espèce de... ça fait un peu fluide, vous voyez, comme un liquide qui coule. Et il y a d'autres petits trucs comme des corrections de bugs visuels, comme par exemple les anomalies radieuses de luxe que des fois vous ne voyez pas, les coprés de Mundo, les javelines d'Ali. Et je crois que la dernière modification graphique c'était par exemple... non, c'était pas par exemple, c'était genre tous les 1000 PV sur votre barre de vie, il y a un petit trait noir. Enfin, vous voyez, il y a plein de petites modifications graphiques comme ça que je vous invite à découvrir. Alors, comme d'habitude, vous aurez le patch note dans la description. Et voilà, donc jamais vous voulez le relire ou avoir plus d'informations sur quelque chose. Et vous avez aussi le patch preview de Riot qui vous indique sur quelques modifications bien, comment ils ont voulu faire ça et compagnie. Et ensuite, surtout, dans ce patch, on attendait, en tout cas, personnellement et même des amis à moi attendaient, Queen and Valor. Alors on n'a pas de nouvelles, on espère l'avoir très bientôt, mais en tout cas, pas de Queen and Valor sur ce patch. En tout cas, j'espère que cette vidéo vous aura plu, que cela vous aura bien tenu au courant des dernières modifications de vos champions dans League of Legends, et je vous retrouve très prochainement pour une nouvelle vidéo. Ciao les gens!